En fait, j'ai eu, comme vous venez de le dire, ce privilège d'avoir collaboré avec le président Bahati comme directrice des cabinets adjointes. C'était au courant de la législature dernière, donc 2018-2023. Et sincèrement, c'était un privilège parce que vous en doutez, vous n'en doutez pas, le Sénat, c'est une grande chambre, une grande institution. Et avoir travaillé avec lui, pour moi, c'est un privilège. Alors, il prend la tête du Sénat dans un contexte particulier où les langues s'est déliées sur l'importance, même si c'est une institution constitutionnelle, l'importance de cette institution qu'est le Sénat. Et il y a eu beaucoup de débats autour de ça. Il faut supprimer le Sénat, c'est une institution de plus, donc budgétivore. Et c'est dans ce contexte-là qu'il prend la tête de cette institution. Et moi, j'ai toujours dit, donner une feuille morte au professeur Modeste Bahati Lukwebo, il lui donnera sa verdure. Il lui rendra sa verdure. Et c'est là qu'il faut reconnaître ses mérites parce qu'il a travaillé durant cette législature avec une rare excellence, où il assurait avec parfait équilibre la gestion de la parole, des interventions par les sénateurs, dans le respect mutuel entre sénateurs et le respect de la démocratie. Alors, il faut reconnaître encore ses mérites et pour moi, c'était une grande réforme parce qu'il a su mener une réforme importante qui a été d'ailleurs dénommée le Sénat ses réformes, en faisant jouer au Sénat son rôle en tant que représentant des assemblées provinciales. Comme vous le savez, les sénateurs sont élus par les députés provinciaux, donc ils émanent des assemblées provinciales. Et il fallait réformer ce lien-là. Il fallait redonner cette importance de la représentation des provinces, des assemblées provinciales par le Sénat. Et c'est comme ça qu'un cadre de concertation a été mis sur pied entre le Sénat et les assemblées provinciales. Il y a eu, bien évidemment, également la réforme de la diplomatie parlementaire. Il y a eu plusieurs réformes, parce que cette réforme a vraiment touché près de 7 points, parmi lesquels le plus grand, c'est le cadre de concertation qui désormais se tient ou devrait se tenir chaque année, une rencontre, une grande messe entre députés provinciaux et les sénateurs, ou les chambres des assemblées provinciales et les sénateurs, ou les sénats. Et au cours de cette messe-là, tous les problèmes au niveau des provinces, au niveau des populations des provinces devaient être portés et défendus par cette chambre qu'est le Sénat. Et vous vous souviendrez qu'il y avait plusieurs revendications à ce moment-là des sénateurs, des députés provinciaux qui étaient impayés, qui n'avaient même pas de cadre de travail. Et grâce au partenariat, si je me souviens bien, avec le PNUD, toutes les assemblées provinciales ont été dotées d'un cadre numérique. Des assemblées députés provinciaux ont été formés à comment utiliser cette plateforme numérique
pour maintenir le lien de collaboration, le lien d'échange entre le Sénat et les assemblées provinciales. Et ça n'était jamais arrivé auparavant. Donc voilà un peu, vraiment d'une manière brève, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir sur le passage du président Bahati à la tête du Sénat de la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure que donner au professeur Modeste Bahati une feuille morte, il lui redonnera sa verdure. Et c'est là, c'est concrétise, c'est constate partout où il a assumé des fonctions de gestion, et comme au ministère de l'économie. Il vous souviendra que quand il arrive au ministère de l'économie, c'était une période aussi, je dirais, pas facile, parce que en ce moment-là, nous qui sommes de l'Est de la République démocratique du Congo, et tous ceux qui visitent la partie Est retiennent que à l'époque, le billet d'avion vous coûtait plus que le billet Kinshasa à Bruxelles, ou Kinshasa même New York, ou Kinshasa Paris. Parce que pour arriver à Bukavu, à Goma, ou à Kisangani, à Lubumbashi, je me rappelle qu'il fallait au moins 500 $. Ça tournait autour de 480, 500. Le billet pouvait arriver des fois à 600 $. Aller simple. Et ça dépend aussi de quand vous le prenez. Et donc, pour faire un aller-retour, vous dépassiez facilement, on dépassait 1000 $. Et c'était très compliqué, très difficile pour les populations, pour tout celui qui devait se rendre dans ce coin du pays. Et lorsque le président Bahati prend la tête du ministère de l'économie, il entame des négociations de pourparlers avec les hommes d'affaires, les aviateurs, ceux qui sont dans les secteurs de l'aviation, mais aussi ceux qui interviennent, parce que comme vous le savez, il y a dans le coût du billet, il y a plusieurs paramètres, les taxes qui sont payées, que ce soit au niveau local ou international, tout ça, ça rentre dans les calculs du coût. Et grâce à sa grande capacité d'analyse de problèmes, de compréhension, du contour même, d'ailleurs, un très bon économiste, tout le monde le sait, professeur de son état, parce que méfiez-vous, on sait que dans notre pays, c'est pas tout celui qui se vaut du titre de professeur qui sait vraiment prouver, parce que, à mon avis, à mon humble avis, l'intelligence devrait rimer avec la capacité de trouver des solutions aux problèmes de société qui se posent. Et quelqu'un disait que non, plus on a des économistes, plus on a de problèmes, plus on a des juristes, plus on connaît des problèmes de justice, plus on a des médecins, plus on connaît des problèmes de maladies, d'épidémies ou de système de santé qui n'est pas efficace. Là, on ne peut pas le dire avec le président Bahati, professeur d'université de son état, économiste de renom, arrivé à la tête du ministère de l'économie, il a su mettre son savoir pour résoudre un problème concret qui s'est posé et qui a fait souffrir les populations, les billets d'avion. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y en a beaucoup. Et il a fait, grâce à son management, sa grande capacité de négociation, de maîtrise de la question, il a réussi à réduire ou à faire réduire le coût du billet à moins de 50%. Parce que le coût du billet était descendu jusqu'à 240 quelques ou 230 $, si je ne m'abuse, mais en tout cas, moins de la moitié. Moins de 250 $, ou disons moins de 500 $.
Et ça, c'était salué et reconnu. Et l'opinion nationale, en tout cas, retiendra que c'était grâce au professeur Modeste Bahati Lukwebo que le billet, facilement, les Sud-Kivusiens et tout Congolais qui désiraient se rendre à l'intérieur du pays, parce qu'il n'y a pas seulement l'Est. Moi, je parle de ça parce que c'est des choses que j'ai vécues personnellement. Voilà, ça, c'est vraiment, c'est un point à retenir sur son passage au niveau au ministère de l'économie, et ça doit être salué et montrer aussi à d'autres gestionnaires, aux politiques, aux académiciens ou à la crème intellectuelle congolaise, que lorsque vous êtes appelés à assumer des fonctions de responsabilité, de gestion, et que vous avez eu la confiance du chef de l'État, le pays vous donne des responsabilités, mettez votre intelligence au service de la nation. Cette nation qui vous a formé, cette nation qui vous a donné tout ce dont vous aviez eu besoin pour accéder à ces postes-là. Ça doit bénéficier à résoudre ou contribuer à résoudre le problème réel qui se pose dans la société. Autrement, sans cela, ça servirait à quoi? D'avoir des diplômes, d'avoir des diplômes d'université ou des thèses qui, au final, ne résolvent pas les problèmes de société qui se posent. J'ai été membre du cabinet, je vais dire le cabinet ad hoc ou constitué pour la cause lorsque le président de la République, chef de l'État, nomme le professeur Modeste Bahati Lukwebo comme informateur. Et c'est à un moment crucial de la politique de notre pays. Mais je peux avouer que grâce à sa compétence remarquable, sa capacité et son énergie constante d'ailleurs, et une loyauté institutionnelle remarquable, il a su mener à bien cette mission. Je vous dis qu'il a une grande capacité de dialogue. Et à côté de cette grande capacité de dialogue, c'est un rassembleur. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, il a une grande capacité de rassembler les gens, de les écouter et d'analyser avec finesse analyser avec finesse les situations. Et c'est grâce à cela qu'il a réussi, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a réussi à bien mener cette mission avec succès. Je vous disais tout à l'heure que le professeur Modeste Bahati Lukwebo prend cette fonction-là, ou est nommé à un moment crucial de la politique de notre pays. Le président de la République a été élu, mais il n'avait pas la majorité, disons, numérique. Bien qu'on le sait tous qu'il avait la majorité parlementaire, mais le nombre, parce que vous connaissez bien les parlementaires, députés ou sénateurs, ils sont élus sur des listes des partis politiques. Et ils appartenaient à ces partis politiques-là. Et il s'est fait que ces partis politiques appartenaient à une plateforme politique qui, numériquement, on ne pouvait pas les comptabiliser pour le compte de la majorité présidentielle. Bien qu'ils étaient avec le chef de l'État. Ils étaient avec le président de la République. Mais comment, alors, politiquement, gérer la question et que, voilà, au nom de la démocratie, le chef de l'État puisse bien mener
la mission lui confiée par le peuple, sans que aussi politiquement il y ait des soucis. Et grâce à cela, il fallait, après, bien sûr, si vous vous souvenez, c'était après les consultations populaires que le chef de l'État avait initiées, qu'il nomme le président Bahati. Et le président Bahati, grâce à toutes ses capacités que je venais d'évoquer, les grandes capacités de dialogue, de compréhension du contexte politique, parce qu'il a la parfaite maîtrise du contexte politique congolais. Donc, grâce à ses qualités de rassembleur, de compréhensif, c'est quelqu'un de très compréhensif, il a une grande capacité dans la gestion des hommes, dans la gestion des conflits. Et son profil était vraiment idéal. Et le chef de l'État, en tout cas, là, j'ai toujours dit qu'il ne s'était pas du tout trompé en le désignant parce que les résultats, vous les connaissez. La vraie majorité a été constituée, a été acquise au final pour le chef de l'État. Là, je peux vous dire que, à force de travailler avec le président Bahati, je peux me vanter humblement et très modestement de maîtriser ou d'avoir compris son mode de fonctionnement. D'abord, c'est un travailleur, un grand travailleur, un grand bosseur, et qui est très méthodique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait vraiment mettre une méthode en place pour réaliser les résultats. C'est quelqu'un de très méthodique. Donc, moi, en ma qualité de secrétaire national en charge du processus électoral du parti, j'ai vu après les élections, après le cycle électoral, les élus sont proclamés et tout, le professeur Modeste Bahati a toute la situation. Le professeur Bahati sait que tel regroupement politique a eu autant d'élus, tel parti politique a eu autant d'élus. Au niveau local, disons au niveau provincial, que ce soit au niveau national, il sait comment sont représentées les forces au niveau des assemblées provinciales. Parce que c'est des numéros ou des contacts qui sont publics, dès lors que vous êtes candidat, la CENI a toutes les données et elle les publie. En plus de cela, le président Bahati a un carnet d'adresses que vous ne pouvez pas estimer. Parce que son parcours, vous vous souvenez, il vient de la société civile. Depuis plus de 20 ans, il a été à la tête de la société civile. Et souvent, nombreux qui ont été à la société civile se retrouvent dans des partis politiques, se retrouvent toujours dans la société civile, le clergé, le ceci. Donc, il a la maîtrise de ce qu'il fait. Ce qui veut dire que, déjà, dès que le chef de l'État lui confie ces tâches-là, il sait comment il va s'y prendre. Il prend juste le temps de planifier, de mettre en place une méthodologie et il a tout ce qu'il faut. Il sait qu'il va appeler tel, il sait que non, tel regroupe parce qu'il est très respectueux de textes. Il sait que tel regroupement politique a autant d'élus et tel regroupement politique est enregistré et le représentant légal de ce regroupement politique, c'est tel. Donc, c'est lui qui doit être l'interlocuteur direct. Et donc, quand il fait ce genre de travail, il sait qu'il va contacter tel et c'est tel qui est attitré pour parler au nom de tel parti politique, au nom de tel regroupement politique. Après, il connaît bien le rôle que joue le clergé, que ce soit les catholiques ou les protestants ou musulmans. Il sait bien quel rôle joue la société civile. Il connaît qui doit jouer tel rôle
et à quel niveau il est important de les consulter pour donner un travail de qualité. Et c'est là que c'est très important parce que au final, le chef, le grand chef, ne sera pas obligé de refaire ce travail-là. Il n'y aura pas des grilles parce que les personnes, ce sont des personnes attitrées qui ont été consultées et qui ont dit ce qu'ils avaient à dire et il les a écoutés et dans son rapport, il mentionne toujours. C'est ce que je peux, à mon avis, c'est à ça qu'il doit, c'est à toute cette combinaison d'atouts, des capacités qu'il doit sa réussite ou le succès du mandat qui lui avait été confié. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, sincèrement, à vrai dire, il a beaucoup de qualités. Il est plein de qualités. Mais s'il faut retenir quelques-unes de ces qualités-là, ou résumer quelques-unes, disons toutes ces qualités en quelques-unes, il faut retenir que le professeur Modeste Bahati Lukwebo, c'est un homme intègre. Il est très intègre, il a un grand cœur et c'est un homme de foi. C'est vraiment un homme de foi. Je me rappelle lorsque, à un moment donné de turbulence politique au sein de notre famille politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, au moment où on voulait nous arracher notre parti, la FDCA, tous, comme cadres du parti, on était vraiment abattus. On s'est demandé, est-ce que nous allons nous relever? Et je me rappelle bien qu'à chaque fois qu'on discutait, qu'on échangeait avec le professeur Modeste Bahati Lukwebo, il a dit, gardons la foi. Il a une grande foi en Dieu et il croit au bien. Il dit toujours, lorsque vous êtes dans le bien, vous ne méditez pas le mal pour votre prochain. Vous ne complotez pas. Tout ce qu'on peut vous faire, au final, n'aura pas d'effet sur vous. Tout ce qu'il faut, c'est de continuer à prier, continuer à faire le bien et garder la foi. Et même dans ces messages, au cas où, quand il nous arrivait d'échanger des messages, SMS, il signait « Persévérance et gardons la foi ». Non, « Persévérons et gardons la foi ». Et donc, pour moi, ce sont là les qualités qui font de lui, finalement, le grand professeur Modeste Bahati Lukwebo, exceptionnel qu'il est. Parce que je peux vous dire que par le privilège et la grâce que j'ai eu à travailler à ses côtés, pour moi et pour beaucoup d'ailleurs, c'est un modèle politique. C'est un artisan du renouveau, un vrai artisan du renouveau. Et grâce à son intégrité, il inspire, il a une vision politique pour ce pays. Et pour moi encore, si je dois ajouter, il incarne le leadership congolais responsable. C'est vraiment pour moi, c'est une école politique, pour beaucoup d'ailleurs, parce que ça c'est sa particularité aussi. Le président Modeste Bahati Lukwebo, il a des amis partout, dans la majorité comme dans l'opposition.
Dans les confessions religieuses comme dans la société civile, disons, les confessions religieuses font partie de la société civile. Dans la vie, dans les politiques comme dans les acteurs de la société civile. À l'international comme au niveau national. Et lorsque vous entendrez une ou deux bouches parler en mal du président Bahati, dites-vous que c'est une exception qui vient confirmer juste la règle ou le principe, parce que c'est ça lui. Et quand vous rencontrez des gens, moi j'ai eu à rencontrer des gens, quand on me présente dans ma casquette de politique, cadre de la FTC, on dit « Ah, tu es bien, tu es au bon endroit. Tu travailles avec le prof Modeste Bahati Lukwebo. C'est un grand ami à moi. J'ai été avec lui à la société civile. On a été ensemble au Parlement. Mais lui, il était de tel côté et moi, je t'aimais. » C'est des gens qui vous parlent avec le cœur, qui reconnaissent le mérite et qui disent « Ah, celui-là, c'est vraiment un bon monsieur. » Pour juste résumer, parce qu'ils disent beaucoup de choses, au final, ils disent « C'est vraiment un bon monsieur. » Et donc, voilà ce que je peux dire. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, dans son parcours politique ou dans la société civile, et surtout dans le parcours politique, je me rappelle une fois, on était vraiment dans les turbulences politiques, et il disait « Ah, c'est donc ça la politique », comme pour dire « J'étais mieux à la société civile ». Parce que, à vrai dire, les réalités politiques qu'affronte le professeur Modeste Bahati Lukwebo les découragent souvent. Et il dit toujours, la politique, elle est ce qu'elle est, mais c'est ça qui, je dirais, comme pour dire, détruire. Prenez vraiment dans le sens négatif, quoi. Il connaît le mauvais côté de, comme on dit, de la politique et regrette souvent, ça c'est quelque chose que je dois signaler, regrette souvent lorsque il ne doit pas faire ce qu'il doit faire pour son pays à cause des pesanteurs politiques. Parce que tout simplement, certaines personnes pensent que non, voilà, ils peuvent tout se permettre parce qu'ils sont d'un camp, parce que certaines personnes, vous rencontrez vraiment que la vision ou les objectifs ne sont pas dans le souci de ce qu'on aimerait pour ce pays, ou ne sont pas en harmonie avec sa vision politique. Et donc, c'est des épreuves pour moi qu'il a traversées, ou des fois qu'il traverse, en interne et à l'externe aussi. Quand je parle de l'interne, donc au niveau de peut-être de la famille politique ou à l'extérieur, à l'externe. Et ces épreuves connues, des trahisons qu'il a affrontées, des tempêtes politiques que vous connaissez, les tempêtes politiques que le professeur Modeste Bahati Lukwebo a traversées, il s'est toujours élevé. Donc le professeur Modeste s'est toujours élevé et digne d'ailleurs. Donc il s'est toujours élevé dignement, plus fort et toujours, comme je disais, animé d'une foi inébranlable. Inébranlable en sa mission pour le Congo. Et c'est cette foi-là qui fait que même lorsque les gens pensent que non, il est fini, il se relève toujours dignement et avec force. Voilà ce que je peux dire en résumé. Oui. Et pour moi, c'est vraiment un privilège, c'est vraiment une grâce pour moi d'être à cette école, l'école du professeur Modeste Bahati Lukwebo.
J'ai travaillé avec le professeur Modeste Bahati Lukwebo, je travaille toujours avec lui au niveau du parti, comme proche collaboratrice. Je rends grâce à Dieu pour cela. C'est un privilège. Le professeur Modeste Bahati, pourquoi je dis qu'il est grand cœur, généreux? Lorsque vous arrivez à son bureau, vous le rencontrez, vous le croisez, c'est quelqu'un qui cherche toujours à faire du bien à quelqu'un, qui qu'il soit. Il peut être proche ou pas proche. Ce qui compte pour lui, c'est faire le bien. Pour moi, c'est la règle chez lui, ou le principe, faire le bien. Et le bien, c'est dû de plusieurs manières. Et chez nous, vous savez, les gens souffrent, ou même pas ceux qui ne souffrent pas. À cause de sa générosité, vous ne quittez pas son bureau sans qu'il vous sourie, sans qu'il il vous demande des nouvelles, sans qu'il n'ouvre pas, sans qu'il ne touche dans sa poche et partage ce qu'il a avec vous. Il a un grand sens du partage. Vous ne pouvez pas quitter, tout le monde le sait, vous ne quittez pas le bureau du président Bahati sans qu'il vous donne une enveloppe où vous pouvez trouver quelque chose pour partager à la maison avec la famille, manger, boire et tout. Ça, c'est quelque chose de concret. Et même lorsque il traverse des moments difficiles financièrement, il n'a jamais regardé les difficultés qu'il traverse financièrement. Il voit le geste qu'il fait envers l'autre, envers le prochain. Il partage, il donne. Et il y a quelque chose peut-être que j'ai pas dite. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, c'est quelqu'un qui ne tolère pas l'injustice. Partout où j'ai travaillé avec lui, que ce soit au Sénat ou comme dans son cabinet comme informateur, ou au parti où je suis appelée chaque fois à être en contact direct avec lui à cause de la question du portefeuille que je gère. C'est quelqu'un qui, lorsque des doléances lui sont présentées, il ne reste pas insensible. Il ne reste jamais insensible et il fait sa part en aidant à chercher une solution, en recommandant. Et ça, c'est quelque chose de très exceptionnel. Il y a une autre chose que j'aimerais souligner au sujet du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Le professeur Modeste Bahati, c'est quelqu'un qui est très respectueux de la femme et du genre, donc de la représentation de la femme dans ce qu'il fait. Non seulement dans ce qu'il fait, mais dans les institutions qu'il représente, par exemple. Et chaque fois, je me rappelle, quand il recevait des délégations où il n'y a pas une représentation féminine, il posait la question. Il dit, ben vous amenez comme ça, vous n'avez pas de femmes, vous ne tenez pas compte de la représentation de la femme, et vous sentez que c'est quelqu'un qui a compris que les femmes ont un rôle à jouer pour le développement de ce pays, pour le développement de la nation et pour le monde. Il a compris que vous ne pouvez pas, et il le dit toujours d'ailleurs, espérer gérer, organiser une boîte en mettant de côté la femme ou les femmes parce qu'elles représentent
près de 50%. Donc, du coup, ça veut dire que vous décidez de faire avec la minorité. Vous décidez de travailler avec la minorité. Et donc, vous vous exposez à des échecs ou à être moins performant. Et il a toujours encouragé les femmes à avoir des ambitions, à oser, parce qu'il est conscient. Et ça, je l'ai vu chez lui, il l'a dit plusieurs fois, que la politique, à l'exemple de la politique, il y a beaucoup de coups, beaucoup de complots, beaucoup de choses, en fait, dans lesquelles les femmes ne se retrouvent pas. Ça veut dire que la femme ne peut pas supporter l'injustice facilement. Les coups bas, des complots, les colportages. Et tout ça, ça décourage les femmes. Et fait qu'elles reculent à chaque fois qu'elles rencontrent des difficultés, à chaque fois qu'elles rencontrent ou elles font face à des hommes qui ne considèrent pas l'apport de la femme dans la construction de tout édifice. Et ça, il n'a jamais toléré que les femmes soient mises de côté. D'ailleurs, au sein de notre parti, pour ceux qui le savent, la vice-présidence ou la présidente, excusez-moi, la présidente nationale AI, c'est une femme. Donc, au directoire national, il y a beaucoup de femmes. On a une femme qui est secrétaire générale adjointe. Maman Roum, qui est présidente nationale AI, est une femme. La présidente nationale, la secrétaire générale adjointe, là c'est au niveau du secrétariat général, la secrétaire générale adjointe en charge des finances, la sénatrice Arlette Tito, une femme. Au niveau de secrétaires nationaux, il y a près de 40% des femmes, dont moi-même d'ailleurs qui vous parle, et qui occupent pas n'importe quelle fonction. Par exemple, moi je suis chargée du processus électoral. Et vous savez ce que c'est le processus électoral pour un parti politique. Et chaque fois qu'elle a eu, donc le professeur Modeste Bahati Lukwebo a eu les opportunités au niveau du gouvernement, dans la Constitution, dans les propositions qu'il donne, le professeur Modeste Bahati a toujours tenu compte de la représentation de la femme. Donc, il fait des propositions en tenant compte de la représentation de la femme, que ce soit au niveau même des assemblées provinciales ou au niveau des assemblées nationales ou du gouvernement. D'ailleurs, nous avons eu un membre du bureau au niveau de l'Assemblée nationale, la camarade Chimène Polipoli. Au niveau du gouvernement passé, on avait 2 femmes. C'est seulement ce gouvernement qui n'a pas tenu compte de cela. C'est vraiment pour le président Bahati, c'était vraiment une épée pour lui. De voir que parmi ses ministres, il n'y a aucune femme qui a été retenue. Ça a été un coup dur pour lui. Parce que ça, ce n'est pas lui. Lui, le président Bahati veille toujours à ce que la femme soit représentée et puisse s'épanouir. L'intégrité ou son intégrité, pourquoi je le dis? D'abord, peut-être que je ne vais pas définir ce que c'est un homme intègre. Un homme qui fait preuve ou montre de l'intégrité. Résumons cela par un homme correct, irréprochable, vraiment irréprochable dans sa gestion, dans sa façon d'être, de faire et de vivre. Et quand moi je dis que c'est un homme intègre, parce que je l'ai expérimenté. Vous savez, les femmes, nous avons une grande capacité
d'analyse, de compréhension, et ça nous permet de voir à travers les gestes posés, les paroles qui sortent, l'attitude qui est affichée, le comportement qui est affiché, ça nous permet de dire cette personne, c'est une personne correcte. Cette personne, c'est une personne intègre. Et moi, je parle de ce que j'ai vu. Je parle de ce que je connais. Je l'ai vu comment il se comporte au niveau de la gestion de la chose publique. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, il est incapable de détourner un seul rond de l'État. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo ne peut pas prendre un seul dollar de corruption. Il ne peut pas. Ce qu'il privilégie, c'est le travail. C'est le mérite. C'est la compétitivité. C'est tout ce que vous pouvez énumérer qui font que la personne mérite ce qu'il a ou ce qu'il peut avoir. Vous savez que notre pays, on a toujours décrié les détournements des deniers publics, la corruption, le ceci. Moi, j'ai travaillé aux côtés du président Bahati dans sa casquette comme gestionnaire. Je n'ai jamais vu. Et pas n'importe quel poste de responsabilité. Quand on vous dit directrice de cabinet adjointe, ce n'est pas n'importe quel poste. Et donc, vous savez voir, même dans la rigueur que vous devez avoir de ce qu'on appelle la chose publique, la chose qui est le primat de l'intérêt collectif sur les intérêts privés. Ça, j'ai vu ça chez lui. J'ai vu sa discipline, la discipline dans le travail. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il n'a pas fini le travail qu'il doit faire, vous continuez à travailler et vous allez avec le signataire à la maison. Vous lui dites par message, honorable président, je viens de déposer tel signataire avec tel dossier et il sait que non, ça c'est une urgence, ça peut attendre, il sait ce qu'il doit faire. C'est ça aussi l'intégrité, le respect que l'on donne, la considération que l'on donne à la fonction qu'on assume. Parce que c'est une mission, c'est la confiance que vous avez méritée de la part du chef, de la part des compatriotes. Et c'est là l'intégrité. Les rapports entre collaborateurs. J'ai vu, le président Bahati, le professeur Bahati, c'est quelqu'un qui considère ses collaborateurs. Je n'ai jamais vu et chaque fois je dis, oh mon Dieu, je ne sais pas si un jour je pourrais travailler avec une autre personne. Le président Bahati, il sait faire respecter ses collaborateurs. Pour un exemple banal, je prends fonction au Sénat comme directrice des cabinets adjointes. J'avais trouvé déjà d'autres collaborateurs qui avaient constitué déjà une équipe de travail, bien que la décision n'était pas encore sortie. Et je crois quelques jours après, je devais aller en mission. C'était au Nord Kivu, où il y avait éruption volcanique, il fallait réaliser une mission. Et le président Bahati veille et pose la question. Je n'étais pas seule. Il appelle celui qui était en charge de payer tout ce qui est habillé et tout. Il lui dit, vous devez veiller à ce que le directeur des cabinets et la directrice des cabinets adjointes voyagent en classe affaires, business class. À son rang, le grand professeur Modeste Bahati Lukwebo, professeur d'université, président du Sénat, veillez à
à un détail du genre, vous comprenez qu'il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir des qualités exceptionnelles pour veiller à ce genre de détails. Et vous savez, un collaborateur, lorsque vous le considérez, vous le conditionnez, vous l'obligez de bien faire son travail et d'avoir la carrure, de porter sa fonction. Et donc moi, malgré mon âge, je ne suis pas du tout complexée. Je n'ai jamais été complexée parce que j'ai travaillé avec un chef qui m'a inspiré, qui m'a mise en confiance. Et je peux aller partout au monde. Je peux assumer toutes les fonctions, que ce soit au niveau national ou au niveau international, sans complexe, au nom de mon pays, représenter mon pays, sans complexe, parce que j'ai eu un chef qui m'a mise en confiance, qui m'a appris que il faut porter la fonction que tu as, la valoriser, parce que tu n'es pas n'importe qui. Et cela va dans tous les moindres détails. Ça veut dire que moi aussi, je sais que mes collaborateurs, je dois aussi les valoriser. Je dois les respecter. Je dois les mettre en confiance. Donc, ceux-là qui travaillent sous ma responsabilité. Et vous comprenez que c'est comme ça que on forme. C'est comme ça qu'on crée des leaders. En fait, un leader, un vrai leader, c'est celui qui crée, qui sait inspirer les autres pour devenir aussi des leaders. Donc, voilà un peu ce que je peux dire, vraiment d'une manière brève, hein, parce que, comme je disais, les résumés de ces qualités d'intégrité qui caractérisent le professeur Modeste Bahati Lukwebo, c'est énorme. Et on peut aller des 6 heures du matin au lendemain matin sans épuiser ces qualités. Généralement, je n'ai pas... j'ai pas la culture de la flatterie ou du culte des personnalités. D'ailleurs, lui-même, il ne se nourrit pas de flatterie. Il ne s'est jamais nourri de flatterie. Très rapidement, il s'est détecté que non, ça c'est une flatterie. Et d'ailleurs, nous a toujours appris à nous méfier des flatteurs. Parce que les flatteurs, ils sont très dangereux. Ils risquent de vous montrer que c'est vous qui êtes le centre de la terre. Pourtant, vous n'êtes même pas le petit coin. Donc, et ça, c'est vraiment lui. Donc, c'est vraiment, je disais que la question la plus difficile parce qu'il a plusieurs qualités. Et quand je le dis, c'est vraiment avec beaucoup de sérieux, beaucoup c'est vrai et c'est réel. Vous savez, le professeur Modeste Bahati Lukwebo a une vie politique. C'est un politique aujourd'hui. Il était dans la société civile hier. Il est professeur d'université. Jusqu'aujourd'hui, il respecte son agenda en tant que... ses charges horaires en tant que professeur d'université. Plein de rigueur vis-à-vis de ses étudiants et vis-à-vis de lui-même, en respectant ses heures de dispense des cours, en respectant ses heures pour les charges politiques qu'il assume. Il sait à 6 heures ou 7 heures, je dois être dans l'auditoire. Et à 10 heures ou midi, je dois quitter pour le Sénat. Au-delà de ça, c'est un grand entrepreneur. Les gens, beaucoup ou nombreux ne le savent pas. Et quand je disais ici que
Le professeur Modeste, c'est un homme très intègre. Je préfère le dire. Je disais que c'est quelqu'un qui ne peut même pas toucher un seul dollar de l'État ou recevoir la corruption. Le professeur Modeste Bahati Lukwebo, c'est un grand entrepreneur, avant même d'être politique. Il sait comment on fructifie $1. Il a commencé ses business en étant trop jeune pour ceux qui ont ou ceux qui suivent son histoire, l'histoire du professeur Modeste, en achetant ou en rachetant le pot de vaches qui devait être vendu, qui devait vendre à une société qui fabriquait les chaussures. À l'époque, je ne me rappelle plus, c'est la société Bata ou quelque chose comme ça. Il a fait le taxi. Il a acheté des motos, des véhicules pour faire le taxi. Donc, il a commencé vraiment. Pour moi, c'est même au-delà, je parle plus de la politique parce que je suis en politique, mais c'est un modèle d'entrepreneuriat, de réussite d'entrepreneuriat. Et c'est là où il s'est fait la fortune. Sa fortune, il l'a tiré, le professeur Modeste Bahati Lukwebo l'a tiré dans ses affaires privées, qu'il s'est toujours dissocié avec ses charges. Il n'amène pas ou il ne fait pas l'influence dans ses affaires privées avec ce qu'il assure comme fonction. Les gens doivent les savoir. Moi, je vous ai dit, je parle des choses que j'ai vues. Je parle des choses que je connais. Quand il organise ses affaires, il sait bien faire le distinguo entre ses affaires privées et ses charges ou ses responsabilités en tant que politique. En évitant le conflit, en évitant tout ce qui peut empêcher à ce que l'un ou l'autre n'évolue pas comme il se doit. Et c'est là que je vous dis que lorsqu'il s'agit de ses affaires privées, il a ceux qui s'en occupent, où chacun a son rôle. Quand il s'agit de ses charges en tant qu'académique, disons en tant que professeur d'université, il fait son travail. Et quand il s'agit de ses fonctions politiques, il sait ce qu'il doit faire et il sait très bien les concilier. Et dans tout cela, peut-être je n'ai pas parlé de cet aspect des choses. C'est quelqu'un qui a une grande capacité de gestion des hommes, de gestion des conflits, grâce à tous les atouts que j'ai évoqués, capacité des rassembleurs, de dialoguer, de mettre les gens autour d'une table. Et tout ça, il le fait avec un grand sens d'organisation et ça réussit. Ça lui réussit très bien.